Voici un nouvel exemple d'application concrète d'un réseau de neurones. On va réaliser un réseau de neurones qui analyse un texte et permet de savoir si le texte est une critique positive ou alors une critique négative. Pour ça, on va utiliser une base de données IMDb qui contient 25 000 critiques de films et qui sont catégorisées avec une note, soit 0 si la critique est négative, soit 1 si la critique est positive. Donc je vous ai mis ici deux exemples de telles critiques. Une critique ici d'un film avec une critique positive, donc la note est 1. Et ici une critique négative, donc la critique a une note 0. Vous voyez qu'il y a certains mots en fait qui ne sont pas affichés, qui sont remplacés par des points d'interrogation. En fait, quand on télécharge la base de données, on va lui demander de n'utiliser que les 1000 mots les plus fréquents. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et donc, les autres mots sont remplacés par des points d'interrogation. Donc maintenant, le but de notre réseau, c'est de lui associer une fonction qui prend en entrée un texte et qui en sortie renvoie une valeur entre 0 et 1. Et si la valeur est proche de 0, ça veut dire que le texte contient plutôt une critique négative, et si la valeur est proche de 1, la critique sera plutôt positive. Alors, on a un problème, c'est qu'un réseau doit recevoir en entrée un vecteur, et pour l'instant, on a des textes. Alors, comment est-ce qu'on transforme une critique de texte en un vecteur? On va faire ça sur un exemple simple. Imaginons qu'on ait une liste de critiques et je prends les 10 mots les plus fréquents de toute cette liste. Alors ces mots, les plus fréquents, c'est film, bon, mauvais, voir, éviter, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme une critique en un vecteur? Alors, on va faire ça en deux étapes. Imaginons que la critique, ce soit bon film à voir absolument. Alors on prend la critique mot par mot, bon, on va le chercher dans la liste des mots les plus fréquents, c'est le deuxième mot. Donc on remplace le mot bon par le numéro 2. Film, dans la liste des mots les plus fréquents, c'est le numéro 1, donc on remplace film par 1. Le mot A n'apparaît pas dans notre liste des mots les plus fréquents, donc il disparaît, on l'oublie. Voir, numéro 4, est remplacé par le chiffre 4. Et absolument n'apparaît pas, donc il disparaît aussi. Donc notre critique bon film à voir absolument se transforme en une liste 2, 1, 4 pour bon film voir. Alors ça, on a en fait numérisé notre critique, c'est déjà une première étape, mais en fait on ne l'a pas transformé en un vecteur. Alors transformons ceci en un vecteur. Et bien en fait, on va faire une sorte de dictionnaire des mots les plus fréquents. Donc on a ici repéré le mot film, bon, mauvais, voir, éviter. Donc c'est notre liste des mots les plus fréquents écrits dans l'ordre. Et on met un 1 à chaque fois que le mot apparaît. Donc ici, on a le mot bon, d'accord? Donc on va mettre un 1 en face de la deuxième ligne parce que ça correspond au mot bon. On a le mot film, on en met un 1 aussi. Et on avait aussi le mot voir, on met un 1 et puis on met 0 partout ailleurs. D'accord? Donc ce qu'on a fait, regardez où est-ce qu'on a mis des 1. On avait ici le mot bon qui était codé par la valeur numéro 2. On a mis un 1 en ligne 2. Film était en numéro 1, on a mis un 1 en ligne 1. Et 4 qui codait voir, on a mis un 1 en ligne 4. On a ainsi un vecteur et c'est ça qui va nous servir comme entrée pour notre réseau de neurones. Donc maintenant on est prêt pour construire un réseau. Donc on va construire un réseau ici avec 3 couches de 5 neurones. Une quatrième couche qui sert de couche de sortie avec un seul neurone parce qu'on ne veut qu'une seule valeur en sortie. Et donc en entrée, alors au lieu d'avoir les 10 mots les plus fréquents, on va prendre les 1000 mots les plus fréquents. Et donc en entrée, on a un vecteur de longueur 1000. Donc notre réseau produit une fonction grand F qui va de R puissance 1000 dans R. Et donc on veut que si la critique est négative, f de x soit proche de 0. Et si la critique est positive, f de x soit proche de 1. Alors on lance le programme, on commence par récupérer toutes les données, on transforme chaque critique
en un vecteur. On construit un réseau et on lance la descente de gradient pour calculer des poids adaptés à notre problème. Donc on est parti ici pour 10 époques et vous voyez qu'à chaque fois on a le calcul de l'erreur et qui va diminuer au fil des époques. Alors ce qui va plutôt nous intéresser, c'est la précision. Au bout de la première époque, vous voyez qu'on a une précision de 63%, mais sachant qu'on n'a que deux catégories, 0 ou 1, c'est un peu comme donner le résultat au hasard. Mais vous voyez qu'au fil des époques, la précision augmente, et donc au bout de 10 époques, on est à 87% de bonnes prédictions. Alors voyons un exemple de critique ici et de sa prédiction. On a une critique, alors il faut un petit peu lire, mais pour voir qu'elle est plutôt négative. Et donc la fonction associée au réseau renvoie la valeur 0,005. Donc on est très proche de 0 et c'est effectivement une critique qui était négative. On attendait comme résultat 0. Je vous présente rapidement le programme, mais le mieux c'est que vous le téléchargiez et que vous l'essayiez vous-même. Alors on commence par importer les données de la base IMDb, mais sur l'ensemble de toutes les critiques, on va retenir que les 1000 mots les plus fréquents. Alors ensuite, il y a un petit peu de traitement de données. Alors une fonction affiche texte qui permet d'afficher de façon lisible une critique. Mais plus important, une fonction de vectorisation qui transforme une critique en un vecteur de longueur 1000. Et donc c'est ce vecteur qui sert d'entrée à notre réseau de neurones. Alors construisons ce réseau de neurones. Il va être constitué de 4 couches. D'accord ? Donc les 3 premières couches sont constituées de 5 neurones. Ici P est égal à 5. Et la fonction d'activation est relue. Et puis sur la 4e couche, qui est donc la couche de sortie, il n'y a qu'un seul neurone parce qu'on veut qu'une seule valeur en sortie. Et la fonction d'activation, c'est sigma. Comme ça, on aura une valeur entre 0 et 1. On peut ensuite exécuter la descente de gradient sur nos données d'apprentissage. C'est une descente de gradient par lot de taille 32. Et ici, on est parti pour 10 époques. Alors ensuite, ce qui est important, c'est de valider la qualité de notre réseau, non pas sur les données d'apprentissage, mais sur des données indépendantes qui sont des données de test et qui n'ont jamais été utilisées. Donc c'est ce qu'on fait ici. On teste notre réseau sur des données indépendantes. Et on peut ensuite afficher le résultat d'une critique. Alors je vous présente les résultats de façon un petit peu différente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les prédictions de notre réseau? Alors il y a plusieurs solutions. On peut augmenter la taille du réseau en augmentant par exemple le nombre de neurones sur nos 3 premières couches. Et puis on peut aussi poursuivre les calculs plus loin en augmentant le nombre d'époques. Donc regardez ici la courbe bleue. La courbe bleue, c'est l'erreur qui évolue en fonction du nombre d'époques. Alors c'est l'erreur sur les données d'apprentissage. Donc on voit que évidemment au début l'erreur descend drastiquement et puis elle continue de décroître au fil des époques. Donc on peut penser que notre réseau s'améliore d'époque en époque. Mais en fait, je vous ai déjà dit, il faut regarder la qualité du réseau sur des données indépendantes. Et regardons ce qui se passe, l'erreur ici en rouge, sur des données de test. Sur les données de test, l'erreur elle diminue aussi pour les 5 premières époques, exactement comme pour les données d'apprentissage. Mais ensuite, l'erreur se stabilise et ne diminue plus au fil des époques. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a un phénomène de surapprentissage. C'est-à-dire qu'au final, notre réseau il commence par apprendre par cœur toutes les données d'apprentissage. Et donc, comme il les connaît par cœur, il sait exactement prédire ce qu'il faut sur les données d'apprentissage. Mais quand on lui demande de faire des prédictions sur des données qu'il n'a jamais rencontrées, en fait, il n'est pas plus performant. Donc, dans un cas de surapprentissage, ça ne sert à rien d'augmenter le nombre d'époques. Ça n'améliorera pas la qualité de votre réseau. On peut lire ça aussi, non pas sur l'erreur, mais sur la précision. Donc évidemment, là, il faut voir une courbe croissante. Sur les données d'apprentissage,
la précision augmente, hein, on atteint 90%, et puis en augmentant la taille du réseau, on pourra atteindre 99,9%, mais ça c'est sur les données d'apprentissage. Et par contre, sur les données de test, vous voyez qu'on plafonne à 85% de précision.